Oh God, oh yeah, oh yeah, Jesus, let me hear you. Come on, everybody. We praise your name. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Cameraman, allez, tu nous fais sourire. Sourire. Fais hi. Attends, je vais laisser la vie. Attends, je vais laisser la vie. Regarde. C'est mademoiselle Aya Wefa Juma. Bientôt madame Kwadjo. Je bénis Dieu pour ce grand jour. C'est un jour très très attendu de moi, de ma famille ainsi que de mes amis. Et je veux rendre gloire à Dieu pour ce jour. En même temps, dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu en prière. J'ai eu des merveilleux responsables, et leurs femmes, leurs épouses, en tout cas dynamiques, qui m'ont soutenu par la prière, les conseils. Je bénis Dieu d'être arrivé aujourd'hui là où je suis, parce qu'il y a des filles de mon âge qui malheureusement n'ont pas pu. Parce que on s'est fait des promesses, mais ce n'est pas arrivé. Je pense à toutes ces filles-là, à mes amis, et je prie Dieu pour que ce jour arrive aussi pour toutes les filles qui désirent ce moment. Et je dis merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce mariage. Merci à Madame Guétouan, la beauté qui va accoucher d'ici une semaine. En tout cas, je dis un grand merci. Merci à Madame Pascal de m'avoir accepté dans son salon ce matin. Je dis merci à Madame de compagnie Eimé et merci à ma merveilleuse marraine qui a pris soin de moi dans les conseils, en tout. Je bénis Dieu. Je dis merci aussi à Abasso Dawe Soko, ce responsable aussi qui est vraiment bien. Je bénis Dieu pour sa vie. Merci. Et quant à toi, Andy, je t'aime. Oui, c'est le frère de Sœur Kwadjo. Je bénis Dieu pour ce jour qu'il m'a accordé aujourd'hui. Le jour du 27, je suis vraiment ému, très content. J'ai prié pour que ce jour soit. Et Dieu merci, ce jour. Je veux dire aussi merci à mon pasteur. Pour ne pas dire mon pasteur, tous les pasteurs qui m'ont soutenu. Je dis merci aussi à mon best man, PCO. Je lui dis merci. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu spirituellement, financièrement, moralement. Je leur dis merci. Les mots me manquent vraiment. Parce que dans quelques minutes, oui, quelques minutes, je veux dire même quelques secondes, mon statut va changer. Oh non, je n'ai plus de mots à dire. Je vous dis merci. Merci, merci. Je n'ai rien à dire que merci. Merci. Monsieur Aïe, papa,
tu m'as dit que tu as eu un songe. Et tu as dit que tu as vu ma traîne qui avait au moins 20 à 30 mètres de long. C'est obtenu ce matin que la traîne est là. Dans ton songe, Dieu l'a exaucé. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. L'éducation, les conseils, et que Dieu te bénisse et que Dieu te rende au centuple. Tout ce que tu as fait pour moi, que Dieu te le rende au centuple. Je bénis Dieu, je tâcherai de faire, de suivre les conseils que tu m'as donnés dans le foyer. Et puis bon, vous honorer. Amen. Amène tout en souriant, je ne sais pas pourquoi on dit là. Souris. Le 27 septembre 2014, nous sommes dans la joie. Nous ne croyons pas. C'est un grand jour pour nous, la famille Aïe et Asion. Notre fille va se marier également à la mairie de Koumassi. C'est un joie pour nous. Et nous ne savons pas comment nous allons manifester cette joie. Les frères et les sœurs se sont associés à nous pour que cette joie soit manifestée, afin que nous aussi, la famille Aïe et la famille Asion, sera qu'ils sont sortis dans une grande famille. Je te rends premièrement, je rends toute la gloire à notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a permis tout cela. Je lui rends toute la gloire et je lui demande de nous donner, de nous accorder une longue vie, afin que nous puissions voir nos petits-enfants qui seront nés. Je lui rends toute la gloire. Parce qu'avant nous étions perdus et il nous a rachetés avec son sang précieux. Bon, je te rends toute la gloire au Seigneur d'avoir permis ce mariage. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes là à la mairie de Trècheville. Tout d'abord, avec la mairie de Koumassi du moins, excusez-moi. Et nous bénissons le Seigneur pour ce glorieux mariage. C'est ma fille, c'est ma nièce, parce qu'elle est la fille de ma grande sœur. Ma grande sœur aînée. Et nous sommes venus pour soutenir ce mariage. Je suis d'abord le pasteur Frédéric à Trècheville. Je vis à Trècheville. J'ai mon ministère là-bas. Et ce soir, nous sommes déportés ici à Koumassi pour soutenir ce beau mariage. Que Dieu accompagne ce mariage et qu'il les bénisse au nom de Jésus. Amen.
choisi pour témoin M. Quadio Tri, qu'on va également applaudir, mesdames et messieurs. Municipal, officier de l'état civil, délégué. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorable comité, 39, 60 et 67 nouveaux du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51, les époux s'obligent à la communauté de vie et se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 58 nouveau, la famille est gérée conjointement par les époux, dans l'intérêt du ménage et des enfants. Par la vie. Article 59 nouveau, les époux contribuent aux charges du ménage. Article 60 nouveau, le domicile de la famille est choisi d'un commun de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Article 67 nouveau, chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit établi judiciairement que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Mesdames et messieurs, après M. Quadio Kofi Anderson, voulez-vous nous déclarer si vous optez pour le régime de la séparation des biens? Bien commun. Mademoiselle Aïe Ayuefa Judith, voulez-vous déclarer si vous optez pour le régime de la séparation des biens? Bien commun. Pour le des biens, nous vous en donnons acte. Nous allons procéder maintenant au consentement mutuel. Monsieur Quadio Kofi Anderson, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Aïe Ayuefa Julie, ici présente? Oui! Mademoiselle Aïe Ayuefa Julie, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Quadio Kofi Anderson, ici présent? Oui, je le veux. Mais monsieur et madame Quadio, que je connais très bien, que je fréquente et que je sais très gentil, vont nous donner un petit aperçu de ce qui se passera tout à l'heure à l'église. D'accord? Tous les deux, face à face, s'il vous plaît. Je tiens à souligner que vous êtes très bien habillé, monsieur Quadio. Vous êtes très bien habillé et je sais que vous avez l'habitude de vous mettre aussi bien. Et c'est pour ça que la petite Julie s'est empressée de répondre par l'affirmative. Comme monsieur Quadio a osé terminer sa réponse en barrière, n'est-ce pas? Quand je disais que vous êtes très bien habillé, je suppose que vous avez les doigts aussi fins. Testez vos doigts, vous avez les doigts fins, n'est-ce pas? Vous allez donc vous le relevez tout doucement, mais vous le mettez totalement en arrière, sous vos encouragements, s'il vous plaît. Je vois totalement en arrière, mais c'est pas dit. On encourage, mesdames et messieurs, on encourage. Le voile est ainsi dégagé, vous vous rapprochez tout doucement.
doucement l'un de l'autre. Vous nous regardez droit dans les yeux et vous nous dégagez. Vous vous rapprochez tout doucement l'un de l'autre. Vous nous regardez droit dans les yeux et vous nous pratiquez des jolis bisous bien appliqués. Toujours sous vos encouragements. Merci monsieur et madame Quadio. Rapprochez tout doucement les chefs. Ici, ma copine pour toi est bien au pardon, avec son femme et sa famille, on y a fait mieux maman. De monsieur le maire, nous voulons relever qu'il y a une disposition légale en Côte d'Ivoire qui stipule que quand un citoyen ivoirien contracte mariage avec un citoyen d'une autre nationalité. La cérémonie civile est ainsi terminée. Au nom du premier magistrat de la commune, M. Loïc Aquilemont, et au nom de son conseil, nous vous remettons votre livret de famille. Nous souhaitons pour vous un heureux mariage et que Dieu nous aide. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie civile. Monsieur et madame Quadio, bras dessus, bras dessus. S'il vous plaît, le portable. Non, me laisse. Ok, qui parle comme ça là? Ok, vous allez sourire un peu. Ne vous inquiétez pas, il va envoyer les photos. Enlève un peu le voile là. Enlève un peu le voile. Enlève le voile, voilà. Regarde. Hey! Dans le bis là-bas. Attends, c'est bon. Viens, regarde-moi. Tu vois, elle est la mariée. Il y a la caméra.
petit à petit, tu vas continuer cette connaissance là. Sinon, là, tu Regardez, c'est un peu mieux. Non, ça tombe à l'épaule. C'est très très difficile. L'un garçon. Approche un peu. Ok. L'un garçon. pour cet instant. Merci à tous nos frères et sœurs, tous les conviés. Si vous le permettez, acceptez bien pas vos doyens qui sont déjà debout, de se mettre ensemble dans cette position pour recommander ces instants au Seigneur. Alors je voudrais m'adresser à vos bien-aimés qui sont juste là devant. Merci de bien vouloir vous tenir debout. Nous bénissons ton nom, toi qui es le Père des temps et des circonstances. Nous sommes en ce jour, Seigneur Dieu, heureux de ressentir ta présence, heureux d'être enseigneur, heureux d'être témoin, oh Dieu, de la cérémonie de mariage de Dieu bien-aimé. Seigneur, nous croyons que notre bonheur, notre joie, on vient de parfaire. Si toi qui prends le commande de cette action, si toi qui diriges, Seigneur, si toi qui imprimes de ta présence, c'est comme merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été déjà dit, Seigneur, depuis l'entente de ce programme. Merci pour ce qui se fera encore, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit se meure. Nous prions que chaque vie soit sous ton contrôle. Nous prions que Dieu, ta bénédiction se déverse
devienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Yeah.
il est écrit ceci. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Au verset 24, il est écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans Amos chapitre 3, le verset 3, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé, Amos chapitre 3, le verset 3, il est écrit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils se soient accordés? C'est donc sur ces trois versets que nous allons méditer cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Nous te prions, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici en ta présence. Et surtout, en t'offrant ce mariage, toi qui l'as initié dès le départ et qui est présent dans leur vie, présent à ce mariage, nous te prions de permettre à ce que ton nom soit glorifié et que ce mariage soit béni de toi. Amen. Nous venons de faire trois lectures de la Genèse, le livre des commencements, où nous voyons que Dieu initie le mariage, c'est lui qui découvre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il envoie la femme vers l'homme lorsqu'il la crée. Ainsi donc, il vient combler un vide, il vient combler quelque chose qui n'existait pas et dont il a permis d'exister dans l'atmosphère de l'homme. Nous avons aussi vu que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vrai, mais l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule et même chair. Ainsi donc, nous voyons que Dieu, créateur de l'univers, va encore créer une autre entité, c'est-à-dire l'homme et la femme. Nous disons donc que à un mariage, nous sommes en le définissant, nous disons que c'est une institution divine, mais il se réfère à l'union d'un homme et d'une femme, contrairement à ce que les hommes tentent de développer en parlant d'union du sexe. Mais chez nous, c'est une institution divine, l'union d'un homme et d'une femme. Ensuite, ainsi donc, à l'époque ancienne, l'alliance était une autre forme d'engagement qui unissait deux personnes, deux nations, etc. Nous découvrons donc qu'à travers l'union du mariage, c'est un engagement que ces deux personnes liées ensemble décident de prendre pour ne jamais se séparer, mais aller à l'aventure de la foi. À l'époque donc, il y avait plusieurs symbolismes qui permettaient donc de montrer que ces deux personnes étaient unies. Pour certaines personnes, c'était une chaussure qui passait au milieu d'eux pour montrer que ces deux, quelle que soit la distance, ils allaient toujours pouvoir se retrouver. Pour certaines personnes, c'est une épée qui passait au milieu pour montrer que nous deux, nous aurons toujours un même ennemi et nous aurons à le combattre ensemble. Mais ici, dans le cas du mariage, ce sont des anneaux qui ont été choisis dans le but de porter et de symboliser ce mariage. Or, nous savons que l'anneau, c'est un cercle qui n'a pas de fin, parce qu'il est continu. Ainsi donc, ces deux personnes qui entrent dans les liens du mariage, dans une alliance, demeurent à perpétuité unies dans les liens du mariage. Essayons de voir quelques caractéristiques du mariage. D'une manière générale, nous disons ceci, que l'alliance de l'homme et de la femme, l'alliance du mariage, ressemble à la relation que Dieu a avec les humains dans une alliance qu'il s'est choisi de faire. Ainsi donc, cette alliance qui permet au Créateur et à ses créatures d'être unis, de marcher ensemble, les mettre sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire le Dieu grand puissant décide de se mettre sur le même pied d'égalité que l'homme, son image et sa ressemblance. Pour permettre ainsi donc qu'il n'y ait pas un dominateur et un dominé. C'est pourquoi l'alliance du mariage tire donc sa source de là. Parce que lorsque Dieu crée la femme et la mène vers l'homme, il dit que la femme est le vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire les deux sont une aide aussi de l'homme, donc la présence de Dieu est devant la face de Dieu. Ainsi donc, les deux auront donc dans cette alliance de mariage une mesure équilibrée en ce qui concerne leurs ressources
leur vie spirituelle, chacun amènera sa part dans un équilibre de relation des deux personnes. Ainsi donc, nous disons que cette alliance va supposer des droits, va supposer aussi, je pourrais dire, un respect réciproque des deux personnes. Car devant Dieu, les deux personnes sont des vis-à-vis, les deux personnes sont des aides dans le projet de Dieu en initiant le couple, c'est-à-dire cette alliance du mariage. En tant que caractéristique spécifique, nous disons que l'alliance du mariage est une alliance créatrice. Pourquoi? Dieu crée toutes choses. Mais à un moment donné, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui créer une aide semblable. Donc Dieu va créer une union, il va créer un mariage. Donc le mariage fait partie des actes créateurs de Dieu. Et non seulement cela, c'est Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons ici un des principes de Dieu, de la création, le principe de la séparation-création. Dieu dit, voit que telle chose est bonne, mais lorsqu'il crée un autre, il se sépare de ce qui est relié et crée une seconde. Dieu crée l'homme, il est très célibataire. Mais à un moment donné, il trouve que être célibataire, c'est pas bon. Dieu se sépare du célibat et Dieu crée une union, une alliance. Et permet alors d'entrer dans une alliance du mariage. Donc, l'alliance du mariage est une alliance créatrice. Dans ce sens que Dieu va unir les deux personnes dans un but de la création. Si le couple n'a pas un esprit de créativité, il finira par ne pas exister parce que eux, ils sont entrés dans une alliance de création. Nous comprenons donc que la caractéristique créative de l'alliance, c'est elle qui permet au couple d'exister, de vivre et d'aller de l'avant. Deuxièmement, en tant que responsabilité spécifique, caractéristique spécifique, nous disons que l'alliance est une alliance de responsabilité. C'est-à-dire, l'homme quitte son père et sa mère, le même que la femme, les deux se mettent ensemble dans le but de pouvoir s'accomplir et se réaliser. Car ils quittent leur géniteur, leur autorité, dont ils étaient soumis, pour aller à leur propre destination qui va leur permettre de se réaliser, de s'accomplir. Ainsi donc, Dieu initie l'alliance du mariage entre l'homme et la femme afin d'étendre son existence dans le dessein éternel qu'il a planifié lui-même. Car l'homme et la femme, lorsqu'ils étaient dans un jardin, ils ont l'occasion de l'entretenir, de créer, d'organiser. Ainsi, Dieu place l'homme et la femme dans l'univers. Lorsqu'il est unis et les place ensemble, ils ont une responsabilité, celui donc d'étendre, je vais dire, le dessein de Dieu en ce qui concerne l'univers. Le couple donc devient une composante d'une série d'initiatives divines. C'est-à-dire, Dieu non seulement place le couple, mais le responsabilise. Désormais, l'homme et la femme deviennent donc des acteurs dans le projet que Dieu a réalisé. Il faut donc comprendre cela, car nous voyons ceci. Lorsque Dieu unit l'homme et la femme et les met ensemble, il a un but. Alors ce but à réaliser incombe à l'homme et à la femme, dont chacun a responsabilité au sein de ce couple et se doit de le réussir. Je vais dire au Seigneur de ce que notre frère, ayant reçu l'appel de Dieu, j'ai tenu dès lors qu'il informe sa fiancée, lorsqu'il commençait de lui dire qu'il est appelé, il fallait qu'elle soit informée de cela pour savoir ce que les deux ont à faire ensemble dans le plan de Dieu et surtout ce que Dieu décide pour leur couple. Parlons de la puissance de l'alliance du mariage. L'alliance du mariage incarne une puissance, dont la première, c'est l'amour. L'amour. Si une des puissances de l'alliance du mariage, c'est l'amour, il faut concevoir que l'amour repose sur un principe qui est à l'intérieur de lui-même, le principe d'action et de réaction ou de réciprocité, comme on le voit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous comprenons donc
il y aura une réaction immédiate. Parce que ce principe, vous ne pouvez pas aimer sans qu'on ne vous aime en retour. Cette puissance d'action et de réaction va motiver l'autre à agir et à poser une action vers l'autre. C'est pourquoi nous aimons le Seigneur, car lorsque nous sommes inondés dans son amour, alors nous réagissons face à l'amour de Dieu. Donnez de l'amour, alors vous recevrez de l'amour. Comme cette erreur qui dit, celui qui donne reçoit. Si vous donnez de l'amour, attendez-vous à recevoir de l'amour. Mais si vous donnez des coups, attendez-vous à recevoir des coups. Alors nous ne sommes pas dans un tel processus. Mais ici, amour puissant de l'alliance du mariage demeure comme un élément de base. Il nourrit cette alliance et pousse l'autre à agir. Deuxième élément que nous notons comme puissance de l'alliance du mariage et qui repose sur l'amour, nous parlons qu'il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme dans l'amour. Il y a une énergie. Il y a une chaleur dans cet amour. Cantique chapitre 8, le verset 6, il a dit ceci: l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort. La mort, même si une porte est fermée, quelles que soient les barricades, elle vient, elle frappe la porte, même si vous n'ouvrez pas, elle rentre, elle prend ce qu'elle se fait de la porte et qu'elle s'en va. Ainsi en est-il de l'amour. L'amour est fort. On ne peut pas le retenir. Lorsqu'il agit dans un cœur, il peut pousser l'homme à des actions extraordinaires. J'ai rendu le témoignage d'une dame qui était sortie et puis elle avait oublié de fermer, les enfants avaient oublié de fermer le gaz, et voulant cuisiner quelque chose, il y a eu le feu dans la maison. Tout le monde a commencé à sortir. Oh, ils avaient oublié son enfant, qui venait d'avoir juste 8 mois dans la chambre. Elle vient, elle voit que la maison est en feu. Elle voit tous les autres. Mais où se trouve votre petit frère? On dit, ah, mais tout le monde se rend compte qu'il a été oublié dans la maison. Alors que se passe-t-il? Les gens lui disent non. Cette femme se fait asperger d'eau. Elle force les hommes, elle rentre dans le brasier. Elle va jusque dans la chambre, prendre son fils et sortir les flammes. Elle était presque brûlée entièrement. Mais c'est l'amour qui était dans le cœur de cette femme qui l'a poussée à ce sacrifice. Et c'est ce même amour qui animait Jésus et qui allait jusqu'à la croix du Calvaire, qui l'a poussé au sacrifice. Alors si un tel amour demeure dans vos cœurs, ce dynamisme, cette chaleur, qu'est-ce qui pourra vous retenir? Vous êtes capable de grandes choses, alors que votre amour, votre alliance repose sur cet amour, qui est un dynamisme, une chaleur qui vous réchauffe, qui vous ranime et qui vous permet de garder votre alliance de mariage encore d'actualité. Car il y a des foyers où il n'y a plus cette chaleur, car l'amour a tari, il n'y a plus ce dynamisme, il n'y a plus le principe d'action et de réaction, car toutes choses ont fini par tarir et à diminuer. Alors nous comprenons donc, comme le cantique, le chapitre 8, le verset 7 nous dit ceci: beaucoup d'eau ne peuvent pas éteindre l'amour, et les fleuves ne peuvent pas submerger l'amour. En tant que lui dit que vous êtes fondé en lui, vous avez une assurance que votre mariage subsistera. Alors vous avez de l'assurance que quelles que soient les circonstances et qu'il vous accompagne, alors vous êtes sûr de réussir votre projet. Ainsi donc, unis au bâtisseur, unis à l'initiateur, votre mariage peut réussir. Psaume 127, verset 1er: si l'Éternel ne bâtit la maison, quiconque la bâtit en vain. Que votre union soit une union véritable avec le bâtisseur. Je termine avec ce dernier élément de la puissance de l'alliance du mariage. Le mariage est puissant, en ce sens que les deux parties vont devenir une entité. Ils vont être liés ensemble. Dans une union de deux parties, une union de ressources, une union de provision, une union de capacités spirituelles. Alors, dans un couple se trouve une dynamisme, une puissance. Lorsqu'on parvient à mettre tout ce que Dieu nous a donné comme appui ensemble, nous sommes un véritable potentiel. Car à deux, vous valez mieux que un. Car si deux, vous vous assemblez pour prier, Dieu est capable de grandes choses. Or, cette union qui vous permet d'être ensemble fait de vous un couple puissant, c'est-à-dire une dynamique dans les mains de Dieu pour réaliser
réaliser son projet. Et je crois que le ministère que tu vas exercer, une femme jointe à tes côtés te mettra un serviteur utile et puissant dans les Dieu. La puissance se manifeste par un changement de nom. Le changement de nom, il a commencé. Comme Dieu change le nom d'Abraham, il dit Abraham, il introduit le nom de Dieu, H, le met dans le nom d'Abraham. Nous voyons ici que le nom de Quadio est désormais agité au nom de Julie et dont le nom de famille se trouve AP. Donc, manifestation de la puissance. Désormais, c'est une famille, c'est une union. Il y a donc un changement de nom pour manifester la puissance qui se trouve dans votre union. Je termine en disant ceci. L'alliance. Alliance méprisée par les hommes. Alors c'est pourquoi, lorsqu'ils n'ont pas vu que Dieu se trouve à l'origine de cette alliance, ils ne sont jamais sortis comme bénéficiaires des caractéristiques véritables de cette union. Lorsqu'un couple ne parvient pas à découvrir que celui qui initie le mariage est présent en leur sein et que c'est lui qui a scellé leur union afin de marcher avec lui, ils ne connaîtront jamais le bonheur qui se trouve dans cette union. Car en effet, le bâtisseur, l'initiateur, il n'a jamais décidé d'être absent. Il a voulu toujours être présent et vous accompagner. Car en tant qu'initiateur, il est le bâtisseur. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce que voyez-vous, on aura toujours à payer une assiette. Payer toujours une cuillère. Il y a quelque chose qu'on a toujours besoin d'acheter pour faire quoi de vous. Il en a de même dans votre groupe. Il y aura quelque chose à bâtir. Il y aura quelque chose à faire. Alors, l'origine, le bâtisseur, celui qui a pris l'initiative, s'il est présent, il saura combler tous ses déficits. En vous accompagnant, vous apportez l'aide nécessaire pour réussir. Sachez que votre source, c'est Dieu. C'est comme une plante qui a ses racines et qui sont profondément fixées dans le sol. Or, vous, votre racine, là où elle va faire fonder, votre maison, là où elle va fonder, c'est sur le roi Jésus, l'origine de toute chose. Alors vous êtes sûr que si vous êtes fondé sur lui, il y a une possibilité que vous réussissiez votre projet. Aussi, je veux dire, l'amour sur lequel va reposer votre foyer a besoin d'être, de conserver du moins son principe d'action et de réaction. La femme ne doit jamais faire quelqu'un. Elle doit reposer sur le Seigneur lui-même. Vous devez savoir que si vous existez, c'est parce que vous avez existé en Dieu. Et il savait que vous seriez. Aujourd'hui, vous avez été ramené à l'existence. C'est une création. Et nous voulons célébrer cette création. Mais que votre existence sur la terre ne soit pas pleine en tant que vous. Que votre vie sur la terre ne soit pas une vie inutile en tant que vous. Car Dieu a créé ce couple pour que vous soyez une composante dans sa création. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Rendez-vous utile à l'église, à la création, et que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier ici. Nous voulons te bénir, Père, que tu m'en gloire, honneur. Toi qui règnes à jamais. Père Céleste, rien ne s'accomplit sans que tu le saches et sans que tu n'en sois l'initiateur. Je bénis ton nom. Car tu savais qu'un tel groupe naîtrait en ce jour. Quelle que fût la pluie ou les circonstances, tout ce qui devait pas de manière contraire, tu les as écartés, balayés pour que ce couple voie ce jour. Il puisse éclore, prendre forme et que la création puisse humer son parfum. Tu as voulu ce jour comme un soleil qui se lève afin de dégager tout ce qui est des ténèbres, afin de faire apparaître un jour nouveau. Seigneur, de cette union, que naisse un jour nouveau. Un jour nouveau dans un couple uni, pour voir des choses nouvelles. Car c'est une nouvelle création. Une création dont tu fais un jumelage. Alors nous te prions pour que ta bénédiction repose sur eux. Et que cette nouvelle dimension soit pour accomplir ton dessein, réaliser tes œuvres.
et pouvoir donner gloire à ton nom partout où tu les appelles. Inspire-les, conduis-les, dirige-les. Bénis ton nom à travers eux. Je bénis ton nom de ce que dans ton plan secret tu avais déjà préparé toutes choses. Merci de les écouter. Nous croyons que ce couple commence aujourd'hui comme une fleur. Seigneur, permets qu'il s'épanouisse, permets qu'il croisse, permets qu'il donne le fruit que tu attends. Permets, Seigneur notre Dieu, à ce couple de satisfaire ton bon plaisir, qu'il soit un oasis, là où les hommes viendront pour te connaître, faire la paix avec toi, et donne-leur d'être utiles dans l'église, là où tu les places, et donne-leur d'accomplir ta volonté. Nous te donnons gloire en ce moment précis. Nous te prions, réponds ta grâce sur eux, et que leur est la gloire. Monsieur Kwadjo Kofi Anderson a décidé de marier, d'épouser sa fille. Oui, c'est avec ma révolution. Ok. Donc, maintenant, le Seigneur. Au plus assemblée, Julie n'a pas été volée à la famille. On ne l'a pas envoûté pour prendre sa fille. Il dit qu'il est bel et bien conscient et c'est avec son consentement que Anderson épouse aujourd'hui sa fille. Je vais me tourner vers le papa d'Anderson. Vous allez aller. Je vous dis merci. Bien haut. Merci. Merci. Grâce à vous, mon fils est énorme. Amen. Okay. Je vais maintenant poser 3 questions au marié. Monsieur Kwadjo Kofi Anderson, consens-tu à prendre pour épouse Mrs. ou Mademoiselle Aye Arofa Julie, ici présente? Oui, je la veux. Deuxième question. À toute l'assemblée, aux parents, à tes parents, à la belle famille et à l'église, quelles que soient les difficultés qui pourraient surgir ou advenir, promets-tu d'être toujours attaché à Julie comme ta femme et ton unique épouse? Oui. Enfin, dernière question. Promets-tu de la chérir? Promets-tu de l'aimer? Promets-tu de la secourir? Et même s'il fallait que tu donnes ta vie pour qu'elle ait la vie, est-ce que tu es prêt à le faire? Infiniment. Au bout de l'assemblée, nous avons pris acte. Mademoiselle Aïe, Julie, consens-tu à prendre pour époux le frère Kwadjo Kofi Anderson ici présent? Oui. Promets-tu de l'aimer, de lui être soumise en tout pour la gloire du Seigneur? Oui, je le promets. Dernière question. Julie, promets-tu de tout faire, même s'il fallait que tu donnes ta vie pour que la personne ait la vie? Serais-tu prête à le faire? Oui, je suis prête. Au bout de l'assemblée, sur l'interpellation, on doit se prendre pour épouse et époux, tout en comptant sur la grâce de Dieu et en vertu du pouvoir à nous conférer par le Seigneur. Nous déclarons que M. Kwadjo Kofi Anderson et Mademoiselle Aïe
Aoufa, Julie sont unis par les liens du mariage en ce jour béni de l'Éternel du samedi 27 septembre 2014, précisément à 14h11 30 secondes GMT. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Sanctifié, parce que tu es le Dieu saint. Et tu dis que tout est saint pour ceux qui sont saints. C'est pourquoi nous déclarons que ces anneaux destinés à des enfants saints sont également sanctifiés à partir de ce jour pour la gloire de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur. Et tout le monde dit Amen. Confie. Mon pasteur Kofi Anderson. Je te mets cet anneau. En ce jour béni de l'Éternel. Toi, ma fais le nom de caresse. Toi, clairvoyance. Ainsi de mon amour et de ma fidélité. À partir de ce jour, ton peuple sera mon peuple. Ta famille sera ma famille. Ton église sera mon église. Ton église sera mon église. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de toi. Si ce n'est la mort qui vient de Dieu, c'est la mort qui vient de Dieu. Ou l'enlèvement. Mets-lui dans nos maisons. Cet anneau. Je te mets cet anneau. En guise de mon amour. En guise de mon amour. Et de ma fidélité. Toi. Trésor. À partir de ce jour. Mon cœur sera pour toi seul. Ma famille. Sera ta famille. Ta famille. Sera ma famille. Ton Dieu. Sera mon Dieu. Ton église. Sera mon église. Ton peuple. Sera mon peuple. Où tu mourras. J'y mourrai. Où tu seras enterré. J'y serai enterré. Rien ne me séparera de toi. Si ce n'est la mort qui vient de Dieu. Ou l'enlèvement. Mets-lui maintenant dans le. Que nous imposons les mains à ce nouveau mari. Et nous déclarons ta faveur sur la vie. Nous déclarons qu'ils sont unis. Et nous proclamons la prospérité sur la vie. Toute malédiction retourne à son auteur. Toute flèche contre ce foyer pour le disperser est brisée. Et nous disons retour à l'envoyeur. Seigneur, nous proclamons sur la vie la paix, l'entente mutuelle. Seigneur, nous proclamons sur la vie la santé, la fécondité, la procréation, la prospérité à tous égards. Seigneur, bénis leur foyer, bénis leur ministère futur, bénis, Seigneur, leur entreprise, et que toute la gloire te revienne. Nous prions afin qu'ils soient sous de bénédiction pour leurs familles respectives, pour leurs églises respectives, et que tout ce que tu as prévu comme destin bienveillant se réalise dans leur vie. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, et au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous avons prié. Et tout le monde dit, et tout le monde dit, et tout le monde dit, Anderson de Kofi, il va nous montrer combien il a entendu et combien aujourd'hui le cœur est porte, la joie est grande, la voix à ses côtés, Seigneur qui regarde à distance, Seigneur qui
seront vos maîtresses. Soyez soumis à toute autorité. Voilà. Car les autorités viennent de Dieu. Et dans ce pays, pour qu'un mariage soit prospéré, il faut qu'on passe devant le maire. C'est la raison pour laquelle on passe devant le maire avant de venir devant Dieu. Ça ne signifie pas que le maire est plus grand que Dieu. Mais ça veut dire que Dieu nous ordonne de passer devant le maire et on vient chez lui pour lui de la terrible. Donc nous donnons le livret de famille. Monsieur Anderson, vous êtes le chef. Un garçon, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son moyen, il n'y a pas son grand. Un garçon, c'est un garçon. Et tu dois être un garçon en tout. Garçon pile, garçon spirituel, garçon financier, garçon administratif, et puis, parce que je n'ai pas vu. Hein? Garçon pile. Voilà, il faut que le visage de ma fille soit rayonnant. Voilà. Au nom du pasteur principal de son conseil, nous offrons le premier cadeau qui est la Bible. Que ce livre soit utile à un moment de joie comme un moment difficile. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, les parents, les témoins, les pasteurs vont faire les encouragements, les photos de famille uniquement. Les pasteurs, les deux témoins, les deux parents, papa, maman. Est-ce qu'on peut saluer? Retour de vos couples de l'église, que le Seigneur vous soit favorable. Heureux mariage, pendant ce temps, le groupe de classe continue l'animation. Les mariés sont en train de faire tout honneur. Et sur l'innovation, toujours le groupe de classe. On y va. Merci. Mama,
Parce que nous sommes allés. Elle flamme sur les lignes. Et je dis merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Et je prie Dieu aussi pour tous ceux qui nous ont occupés dès le début jusqu'à la fin, que l'Éternel vous le rende au centuple. Que son nom soit béni. Vraiment, c'est une grande joie pour moi ce jour. Je partage la joie de marier. Donc, c'est un coup. Vraiment, le Seigneur, je peux le témoigner en tant que responsable de celui. Donc, la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et je crois que ce soir, on va bien aimer le faire en personne, dans la personne de Julie, a trouvé le bonheur. En tout cas, au nom du bureau du département de celui, je voulais leur porter tout le bonheur. Que la bonne main de l'Éternel soit sur notre famille et que bientôt nous voyons les oiseaux, les petits oiseaux. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, ancien, et que la prophétie se réalise. Il me fait le signe, il dit c'est bon. Ça va, alors qu'elle a pu le comprendre.
Alléluia.